Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et aujourd'hui nous allons parler de Facebook. Facebook est au cœur de la tourmente avec, vous le savez, cette sombre histoire de messages privés qui ont été rendus publics sur la timeline de certains utilisateurs soi-disant. Mais heureusement, vous allez le comprendre, plus de peur que de mal et puis surtout beaucoup de bruit pour pas grand-chose. On vous explique tout en détail. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Alors, bug ou pas bug? En tout cas, François, une énorme séance de panique collective. Oui, qui débute lundi après-midi. On peut découvrir cette information sur le site de Métro, le quotidien gratuit français. On peut donc effectivement retrouver des messages privés qu'on aurait postés en 2008 et 2009, et ces messages privés, patatras, seraient disponibles pour tout le monde. En fait. On pourrait les lire sur notre timeline. Alors la panique, évidemment, parce que tout le monde est concerné. Oui. Twitter s'enflamme littéralement, la presse embraye le mouvement, essaye de comprendre. Sans trop vérifier l'information quand même. Et on parle tout de suite de bugs. Et on parle tout de suite de bugs, on évoque une faille de sécurité ouais. dans Facebook, etc. Le pompon sont même deux ministres, Fleur Pellerin et Arnaud Montebourg, qui demandent officiellement des explications à Facebook. Ils ont appelé Mark Zuckerberg en direct pour lui demander de ce qui s'était passé. Non, mais ils veulent que la CNIL se penche sur le problème. Alors que s'est-il passé? En réalité, François, pas grand-chose. Pas grand-chose. Il faut savoir que Facebook, et ça c'est peut-être ce qu'on peut reprocher au réseau social, c'est qu'il change d'aspect régulièrement. Peut-être l'avez-vous remarqué si vous êtes un abonné de la première heure de Facebook. Souvent, on ne comprend plus trop comment fonctionne Facebook. Ouais. Mais c'est ça le gros problème, c'est que Facebook aujourd'hui est une vraie usine à gaz. On ne comprend pas trop ce qu'on poste et si véritablement les messages qu'on poste sont du domaine public ou privé. Et en 2008-2009, ce qu'il se passait, c'est qu'on communiquait beaucoup par mur interposé, le fameux wall de Facebook. Mais les règles ont évolué et les messages que l'on postait jadis sur des murs uniquement pour quelques personnes, se retrouvent publics maintenant. En réalité, sont devenus des messages publics. Explication avec Jérôme Bouteiller, qui est l'auteur d'un livre consacré à Facebook. Alors, d'après ce que j'ai compris, l'année dernière, on pouvait, sur l'ancienne version du wall de Facebook, publier des messages à caractère restreint. C'était pas des messages privés, c'était pas non plus des messages publics que tout le monde pouvait voir, c'était des messages restreints à quelques contacts. Et lors de l'introduction de la nouvelle timeline, vos murs sur Facebook, cette fonctionnalité semble avoir été abandonnée. Et dans le doute, les équipes de Facebook ont décidé de rendre ces messages à caractère restreint, de les rendre publics. C'est ces messages qu'on a redécouverts récemment en France, mais il y a encore quelques mois dans d'autres pays, et qui sont l'objet des incidents récents. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine légèreté de Facebook dans l'histoire ? Alors effectivement, Facebook là-dessus a sans doute fait un arbitrage, on va dire, en faveur de la publication de données, mais qui va à l'encontre de l'intérêt de ses utilisateurs. Ça ne m'étonne pas de la part de Facebook, parce qu'ils ont régulièrement fait ce type d'arbitrage, par exemple en introduisant Newsfeed il y a quelques années. Ça s'est fait un peu au détriment de la vie privée des utilisateurs, mais en même temps, ça a énormément augmenté l'attractivité de la plateforme, et ça a attiré encore plus de monde sur Facebook. Donc c'est un petit peu cynique de la part de Facebook, mais c'est pas vraiment surprenant. Voilà, alors pour qu'on comprenne bien, François, ça veut dire que des messages que par exemple je t'ai envoyés à toi plus à 3-4 copains à l'époque se sont retrouvés à un moment ou à un autre comme des messages public, mais il l'était déjà un petit peu. Exactement, et il faut bien discerner deux choses. Sur Facebook, vous avez votre messagerie personnelle, ou par exemple le chat, qui lui reste confidentiel, il n'y a que vous qui avez accès, et puis donc, à l'époque, ce wall, qui était beaucoup plus ouvert, et c'est donc ces messages-là qui sont remontés, et dont vous pouvez retrouver l'historique en 2008 et 2009. D'ailleurs, la plupart étaient plutôt sympas. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu regardé, et je me retrouve avec... Non, avec des copains qui me souhaitaient un bon anniversaire, etc. Ouais. Donc là, c'était des échanges de wall à wall. Voilà, c'est ça qui s'est passé véritablement. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette modif a été faite par Facebook, mais il y a déjà plusieurs mois. Bien sûr. Les Finlandais s'en sont aperçus bien avant nous. Ça a fait un début de scandale en Finlande fin 2011, et nous, on vient seulement de s'en rendre compte, d'où le problème. Voilà, et puis les autres pays, ils sont dans le même cas. Voilà, c'est passé comme une lettre à la poste, visiblement. Alors, qui est le fautif dans cette histoire? Eh bien, un peu tout le monde, finalement. Moi, je dirais un partout. D'un côté, Facebook. Parce que le système est toujours aussi compliqué
compliqué. Et puis quand même, quand ils font des modifications, c'est toujours un petit peu au détriment de la vie privée. Exactement. Et puis véritablement, il commence véritablement à nous saouler Facebook avec bien ce changement régulier de fonctionnement. On ne sait plus tout ce qui est privé ou ce qui est public. Et ça, véritablement... Ça entretient la confusion, très voilà, clairement. il faut que Facebook fasse des efforts concernant justement la pédagogie de son service et expliquer aux utilisateurs comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment opaque. Voilà, mais les autres fautifs, eh bien, ce sont nous. Mais oui, C'est nous bien qui sûr. n'avons pas forcément bien compris le truc et on croyait que les messages qu'on avait envoyés à l'époque étaient privés. En fait, ils ne l'étaient pas. Bon, voilà. En tout cas, la chose qu'il faut, on va dire, ressortir de tout cela, c'est que ce n'était pas un bug, simplement une incompréhension d'un service qui existait déjà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, et on se retrouve bien sûr demain sur la chaîne Techno pour suivre ensemble toute l'actualité high-tech. Salut à tous.